Parmi les gens qui te veulent du mal et ceux qui ne veulent pas te voir avancer dans la vie là, il y a ton vieux père que tu suis tout le temps là. Gigi, ton vieux Mogo que tu suis des temps là, ton boss là, en esprit là, vieux là, il n'est pas prêt pour toi. Toi tu vois ce que s'il a dit là en crachat, mais reste là. C'est quand il est bien t'expliquer le moment que tu apprendras que c'est pas Yaya. Vieux là n'est pas prêt pour toi. Gigi. Moi j'ai trop suivi les vieux Mogoko. Quand c'est sur mon côté là, vieux là n'a jamais un moment de bara. Genre, si moi il est bara, qui va aller faire ses courses? Qui va gérer les moments d'hôtel pour lui? Aller laver ses voitures? Qui va payer ses capotes? Qui va faire ça? Ah, tu commences à comprendre. Il est trop sciencé sur ma life. Oh, ça fait mal. Le mois surpassé, Petit Mousseau, il avait géré un temps pour mon boss là. Gola, Joe, Alena, il n'était pas en drap. C'est Gérard qui m'a commandé que mon boss qui a chopé pour elle. C'est qu'est-ce que tu as compris? Gérard même dit qu'il n'a pas bon l'aller. Mais son boss n'est pas prêt aussi pour sciencer. Avec tout à Talakou, Gérard dépose chaque matin au bureau pour son boss jusqu'à on dirait son cou et sa gorge vont se couper là. Gérard n'a pas bon l'aller, non. C'est pas moi, Yawabara. Ou bien, ça fait mal. On rit mais ça fait mal. Ah. Dans le moment c'est quoi? Beaucoup de ceux qu'on appelle nos vieux pères, le boss, même certains de nos clients, nos propres parents, oncles, consorts, tontons, tantis, en esprit là. Et ils ne veulent pas que nous on avance dans la vie. Ils veulent qu'on reste toujours petit. Leur même bon petit de tous les jours. Pour qu'ils nous envoient comme des gamins promener leurs chiens. Et que même leurs enfants qu'on a vu naître hier nous crient dessus. Ils veulent qu'on reste là, à la même place. Et que toute notre vie se réduise à les servir. Faut rien devenir. Faut rien devenir dans la vie là aussi. Des gens que nos parents ont aidés. Même quand ils ont des ouvertures, ils préfèrent les donner à autrui au dehors là-bas. Pour qu'on dise dehors là-bas maintenant qu'ils sont trop gentils. Alors que nous-mêmes, leurs proches, leurs bons petits, leur famille, on n'arrive même pas à s'en sortir petit. Pour nous aider petits comme ça là, c'est impossible. Moi j'ai suivi des gens qui avaient l'argent, on dirait amusement. Des grands frères, des tontons, mais aussi des camarades de même promotion. Comme ça, pendant longtemps, Maïraïrouman, Mazuiman, yeah. J'ai été serviable, un bon repéro de ma life. Guizo, c'est comme ça on m'appelait. Jusqu'à un jour, je sortais de la cour. Mes petites sœurs avaient oublié leur miroir par terre devant la porte là. Tout furieux, je ramasse le miroir en me plaignant. Comme bon l'homme qui s'en va au travail maintenant.
Bon, je profite quand même pour jeter un coup d'œil à ma tête. Regarde, c'est ce jour-là que j'ai eu un déclic. Ce que j'ai vu dans le miroir, ce jour-là, ça m'a choqué. Dagou, j'ai été attristé dans mon âme. Ça m'a donné de réfléchir. Bon, ça m'a fait mal. Dans le miroir, j'ai vu une moustache, plus une barbe, plus encore des cheveux blancs sur moi, ma tête, grain comme ça. Tu vois un peu, non? J'en croyais pas mes yeux. Ça m'a touché, ça m'a fait mal. Tout le long du trajet, jusqu'à chez mon boss, ça m'a donné de réfléchir. J'ai dit, c'est pas moi Guy que mon boss appelle mon petit Guizot là. C'est pas moi le bon petit de mes vieux pères là. Ah donc j'ai barbe jusqu'à son cheveu blanc même. Donc je ne suis plus petit alors, je suis déjà vieux. À quel moment j'ai pris de l'âge? Je n'ai pas vu le temps passer. Yeah, regarde DJ, mes larmes ont coulé en esprit. Toute la journée, ça m'a fait mal. Mais j'ai bien sciencé sur le côté et j'ai gardé mon calme. Le soir, quand mon boss est rentré, il dit, mon petit, viens, tu vas m'acheter des carottes. J'ai dit, j'arrête ça. Désormais, cette vie, j'arrête ça. Il dit, et puis j'ai repris. Cette vie qui consiste à te suivre et te poursuivre, à faire tes courses tous les jours, en pensant qu'un jour, vieux père, tu allais sciencer sur mon côté, le boss, que tu allais m'aider à trouver position pour me gérer, moi et ma petite famille. J'arrête ça. Je savais pas que tu te servais uniquement de moi. Regarde, j'ai vieilli derrière toi, dans ta maison, à te suivre partout. Mais c'est pas grave, c'est Dieu qui est fort, la Goliba. Faut voir Pharaon maintenant. Il dit, là il a parlé vrai. Hey petit Guila. J'espère que tu vas pas revenir la queue entre les jambes, la bouche en cœur, me supplier de te donner mes 2000 hein. Vous les jeunes de maintenant là, mais vous pensez que la vie est facile quoi? Il t'a pas dit d'attendre. J'ai dit, boss, j'arrête ça. J'arrête d'attendre. Aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Il dit encore, c'est comme ça que je suis parti. Apprendre à laver voiture. Vrai même. Un de ces jours, il passait par là. Dès que je l'ai vu, automatiquement dans mon esprit, j'ai entendu capote. Ah, tu commences à comprendre. Tu vois comme j'ai été traumatisé, non? Un peu comme un maudit. Mais j'ai appris un métier. J'ai attrapé mon cœur, quoi qu'il m'a coûté. Je me suis libéré de Pharaon, quoi qu'il m'a coûté. Mais j'ai appris à travailler, vrai même, à laver des voitures, les fauteuils et puis les tapis. Je n'ai pas regardé à mon âge, ni les yeux des gens. Je n'ai
n'ai pas écouté les bouches des gens ou ce qu'ils pouvaient penser de moi. Ces gens qui ne pouvaient pas me nourrir, me loger, ni me soigner. J'avais gros sur le cœur seulement. Et j'avais gros cœur aussi, je le reconnais. Avec bon cœur aussi, j'ai appris à parler. Pour mes frères et sœurs, je suis sorti philosophe. Je n'ai pas gardé rancune contre un homme. Aujourd'hui, quand on dit Guy Martial, on ne sait plus c'est lequel. C'est le laveur ou c'est le slammer. Pour certains, je suis le laveur de fauteuil. Pour d'autres, je suis l'artiste. Mais une chose est sûre, je ne suis plus un suiveur, un ropéro. J'ai changé de vie. Quand mes clients de fauteuil me voient sur scène maintenant, ils discutent entre eux. Maman, c'est pas le monsieur qui était venu laver nos fauteuils là? La maman dit non, lui là c'est Guy Martial. Mais le laveur de fauteuil là, il s'appelait Guy Martial aussi. Donc c'est le seul Guy Martial qui existe sur la terre là quoi, dit le père. Mais il se ressemble hein papa. Il y a un autre de leurs fils là. C'est la servante qui va trancher l'affaire là maintenant. Elle dit c'est lui. C'est le même Guy Martial. On dit mais toi comment tu sais ça? Elle dit je dis c'est lui, mon bas. C'est le même Guy Martial. La maman dit ah. C'est que c'est lui. Mais c'est pas fini. La discussion continue entre eux. Donc ils parlent maintenant. Aïe. Donc avant là, ils parlaient pas quoi. Non hein, maman. Avant là, il parlait pas hein. Quand il vient comme ça là, il a le visage noir. Tu le vois sur les fauteuils là, dans les voitures là. Même quand on lui dit les produits là sont forts, il parle pas. Tu le vois. Quand il finit, il prend son argent, il s'en va. Ça m'étonne qu'aujourd'hui il soit sur des scènes en train de parler autant. Tantôt il parle bien, tantôt il parle mal. Ça c'est quelle manière de slammer ça? On comprend même pas son affaire là. Mais une chose est sûre les gars, j'ai changé de vie. Je ne suis plus un suiveur, un ropéro. J'ai appris un métier, quoi qu'il m'a coûté. Je me suis libéré de Pharaon, quoi qu'il m'a coûté. Je suis sorti de l'Égypte, de la captivité, de l'esclavage. Je n'ai pas regardé à mon âge et je suis parti. Je suis sorti du piège infernal, de la dépendance et de la mendicité. Ça c'est quelle manière de slammer ça?